Et ce soir, dans Marché à thème, on va s'intéresser à l'immobilier et plus particulièrement à l'assurance emprunteur avec Ludovic Usieux. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage. Alors, avant d'aller dans le détail de l'assurance emprunteur, je voudrais un petit point de situation quand même sur le crédit immobilier. Est-ce que les mouvements de taux qu'on a eus, finalement, en lien avec les anticipations d'inflation, ont eu jusque-là des répercussions sur les taux des crédits immobiliers ? Quasiment aucune. Le recul est faible. Ça fait quelques semaines que les marchés obligataires se sont appréciés. On navigue depuis quelques semaines aux alentours de 0%, moins 0,06 en clôture aujourd'hui sur l'OAT 10 ans, qui est un peu le driver des taux, des crédits immobiliers sur à peu près toutes les maturités. Pas d'effet, pas de conséquences à date. Quelques banques qui nous ont demandé d'accélérer les process de complétude des pièces ou de ne pas sortir des délais d'acceptation d'offres pour pouvoir préserver les taux. Mais les barèmes qui nous ont été communiqués jusqu'à maintenant ne reflètent pas cette hausse sur les marchés obligataires. On a quelques banques qui ont réagi, mais vraiment des petites tendances, des barèmes à la hausse de 0,05, 0,10, qui sont plus des ajustements qu'une vraie tendance. Donc jusqu'à maintenant, à date, pas de mouvement de hausse. Et sur la durée, on est comment là en ce moment ? Ça continue d'augmenter sur la durée des crédits ou... La durée d'emprunt des crédits moyenne est quasiment à 20 ans maintenant en moyenne, ce qui est une durée quasi record, dans une période en revanche de taux historiquement bas. Et on navigue toujours autour de 1%, toute durée confondue, avec en moyenne des taux fixes qui sont un peu plus de 1% sur les durées supérieures à 20 ans, et qui sont en deçà de 1%, 20 ans compris, pour aller jusqu'à 0,40, 0,50 si on emprunte sur une durée de 10 ans, par exemple. Alors, si on a des taux toujours historiquement bas, finalement, ce qui peut coûter cher, c'est l'assurance emprunteur. C'est le vrai sujet du moment, c'est-à-dire que le poids de l'assurance emprunteur dans le coût total du crédit, par conséquence, est fortement apprécié, fortement augmenté. Quand on est dans un contexte de taux bas comme ça, la part de l'assurance emprunteur prend beaucoup de place dans le coût total du crédit et c'est vraiment un point de vigilance. Quand on dit ça prend beaucoup de place, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à combien ? Du crédit. Ça peut aller jusqu'à la moitié du coût total du crédit représenté par cette assurance emprunteur, selon la maturité sur laquelle on va emprunter. Si on emprunte sur une durée un peu longue parce qu'on est primo-accédant, jeune emprunteur, ou à contrario qu'on est sur des durées plus mesurées 15-20 ans, mais qu'on a un peu avancé dans l'âge et qu'on emprunte aux alentours de 50 ans, on peut se retrouver avec aujourd'hui ce contexte de taux de taux de crédit qui sont bas et d'assurance emprunteur qui par définition ne bougent pas, on peut se retrouver avec un curseur qui nous met à 50-50 entre la part de l'assurance emprunteur et la part des intérêts du crédit à proprement parler. Donc il faut vraiment faire attention à négocier, à prendre du temps pour négocier à la fois le crédit mais aussi l'assurance emprunteur. Et ça se négocie bien ça, l'assurance emprunteur ? Quel levier on a en tant que consommateur ? Deux types d'assurance aujourd'hui, deux grandes familles d'assurance. Il y a les produits d'assurance qui sont distribués par les banques au moment de la souscription du crédit, qu'on appelle des contrats groupes, qui sont des tarifications uniques par groupe d'emprunteurs selon l'âge principalement. Donc on bénéficie d'un taux qui sera le même que celui du voisin si on est dans la même catégorie d'âge, par exemple 25-39, 39-50, plus de 50, etc., etc. Et puis il y a un autre type de contrat qui est distribué par des compagnies d'assurance, qui est un contrat individuel et qui, par définition, individualise les risques en fonction de votre âge, de votre catégorie socio-professionnelle, de vos habitudes de déplacement professionnel, de vos loisirs, des sports pratiqués, du fait que vous soyez fumeur ou non fumeur. Toutes ces variables vont déterminer un taux qui sera différent pour vous que pour moi, parce qu'on n'a peut-être pas le même âge, qu'on ne pratique pas les mêmes sports et qu'on n'a pas le même job. Donc en fonction de tout ça, on se retrouve avec un taux d'assurance individuelle qui peut être selon l'âge et selon notamment les habitudes de déplacement, qui peut être parfois très inférieur à une assurance groupe proposée par une banque, parfois équivalent et puis parfois supérieur si on a eu certaines pathologies, si on a un certain âge, si on emprunte sur une certaine durée, parce que les banques n'ont pas toutes le même contrat groupe et parce que les contrats individuels proposés par les compagnies ne sont pas tous tarifés de la même façon avec les mêmes garanties. Mais c'est important de regarder ça parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, l'assurance emprunteur, si j'ai bien compris, elle fait partie des charges de l'emprunt, ce qui n'était pas le cas jusqu'il y a peu.
C'est un peu différent, mais vous avez raison, c'est un autre sujet qui a été précisé par le HCSF. Le Haut Conseil de stabilité financière. Absolument. À la fin du mois de janvier, qui était une question que tout le monde se posait, même si on avait la réponse dans les faits et que c'était une coutume. Mais en tout cas, le HCSF, à la fin du mois de janvier, a bien précisé que dans le taux de charge, qui est le taux que représentent les charges sur les revenus et qui ne doit pas dépasser 35%, sont des recommandations qui sont quasiment devenues des normes. Et les banques, les banques font preuve de vigilance par rapport à ce taux d'effort, à ce taux de charge. Le HCSF a rappelé que ce taux d'assurance devait être comptabilisé dans les 35%. Donc le taux d'endettement auquel on peut prétendre pour avoir un crédit immobilier, c'est 35%, assurance comprise. Et ça donne encore plus de reflet à ce que je viens de dire, à savoir qu'il faut négocier au plus près cette assurance pour qu'elle ne vienne pas vous faire dépasser ou arriver à la butée de ce taux de 35%. Est-ce qu'aujourd'hui, la pandémie a changé quelque chose en matière de garantie ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous observez en tout cas que à la fois les assureurs et les banquiers demandent peut-être davantage de garanties sur certaines choses, notamment en matière de risque de perte d'emploi, par exemple ? Alors, il y a deux choses à scinder. Il y a effectivement une garantie spécifique qui s'appelle la perte d'emploi et qui vient par-dessus les garanties qui sont prévues dans un contrat d'assurance emprunteur classique, qui vient protéger contre le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie ou l'incapacité temporaire de travail. Et la pandémie n'y a rien changé. C'est-à-dire que le Covid-19 est assuré, les éventuelles conséquences, ou même maintenant dans les contrats qui sont des contrats dont les conditions générales ou particulières ont pu être édictées après la crise sanitaire, il n'y a pas de changement. En revanche, certaines banques peuvent proposer, sans vraiment l'imposer, mais parce que la situation est celle qu'elle est et qu'il y a des périodes de chômage partiel dans certains segments d'activité, certaines banques proposent, en même temps qu'elles donnent un accord de principe sur un crédit ou qu'elles proposent une tarification d'assurance, elles proposent ce produit en expliquant que s'il y a perte d'emploi après une période de carence, le crédit pourra être assuré sur une période de 12, 18, 24 mois selon les contrats, et que ça peut être effectivement une béquille dans une période un peu compliquée d'éventuel chômage. Ça ne fonctionne pas pour le chômage partiel, ça fonctionne pour le chômage entre guillemets à taux plein et après licenciement. C'est une garantie qui est un peu spécifique. D'accord. Est-ce qu'on peut changer d'assurance emprunteur maintenant à date anniversaire ? C'est valable tout au long du crédit. C'est toujours... Il n'y a pas de timing pour négocier son assurance emprunteur, ou il y a des moments qui sont quand même plus avantageux que d'autres ? Alors, il y a surtout deux périodes qui sont offertes par les différentes couches de législation qu'on a eues depuis 2010, Lagarde, Hamon, Sapin, Bourquin. Il y a une période d'1 an après l'édition du contrat de prêt, pendant laquelle on peut changer à tout moment cette assurance emprunteur, parce qu'on est allé trop vite, on n'a pas bien regardé, on voulait signer à une date très avancée, et on s'est dit qu'il fallait tout faire très vite sans prendre le temps de la comparaison. Et dans ces cas-là, on a 1 an après l'édition du contrat de prêt pour en changer à tout moment, de date à date. Ça, c'est la première possibilité qui est offerte aux assurés, de changer d'assurance emprunteur. Et puis ensuite, on peut changer comme votre assurance habitation ou comme quasi tout type d'assurance, voiture, etc. Vous pouvez changer d'assurance emprunteur à date anniversaire en respectant un préavis de 2 mois et en s'armant d'un peu de patience, parce qu'il faut trouver, présenter à la banque qui a tiré le crédit un contrat qui présente des garanties au moins aussi favorables. Il peut y avoir un peu de frottement administratif entre un banquier et un client assuré. Et les consommateurs s'en emparent, ça, vous avez remarqué qu'ils le faisaient, ou finalement ils sont un peu découragés par tout cet administratif ? Un peu les deux, il y a eu un peu d'éducation et c'est le sens de l'histoire, donc ça commence à rentrer un peu dans les mœurs et on a de plus en plus de demandes de cotation sur d'anciens clients qu'on a pas forcément financés d'ailleurs, qui nous demandent s'il y a du nouveau côté assurance emprunteur. On s'aperçoit quand même dans la pratique qu'une fois que le crédit a été tiré, appartement acheté, travaux terminés, et que cette période un peu stressante est passée, on s'aperçoit généralement, il y a moins de renégo d'assurance emprunteur qu'on pouvait l'imaginer. Mais il y en a quand même de plus en plus. Le pourcentage augmente mois après mois, année après année. Merci beaucoup Ludovic Usieux. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Artémis Courtage. C'est la fin de Smart Bourse. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, le prochain rendez-vous, c'est demain à 12h30. Vous aurez le plaisir de retrouver Nicolas Pagnès. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier pour Bismart, l'émission. Très bonne soirée sur Bismart.